Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 9 au 15 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je tiens encore une nouvelle fois à vous souhaiter une très belle et heureuse et merveilleuse année 2023 les amis. On va aller voir ensemble le programme et puis après le tirage pour votre signe. Les amis, si vous n'avez pas envie d'écouter l'introduction, ce que je peux comprendre, vous avez le time en dessous. Vous avez le timer, comment on appelle ça déjà? La minuterie? Oui, voilà, vous avez la minuterie dans la description et dans les commentaires épinglés. Donc, n'hésitez pas les amis si vous voulez passer ce passage. Voilà, les amis, on va regarder ensemble le message général de votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. Si ce message général a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle, on va compléter avec le mission de vie et l'oracle horizon. Et puis, s'il a résonné avec la partie relationnelle sentimentale de votre vie, eh ben, on va regarder. On va compléter avec l'améthyste love et l'oracle du langage amoureux. Ensuite, on va poursuivre avec une réponse à votre question ou un sujet qui vous taraude avec les réponses angéliques. Et puis, on terminera avec un conseil pour la semaine avec la Good Quantic Box. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis. Vraiment, merci du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci pour votre soutien, merci pour votre grande et généreuse participation également à ce qu'on a fait pour la fin d'année, pour ceux qui ne le savaient pas. Pour la dernière semaine de janvier, les bénéfices de toutes les vidéos sont reversés à une association. Donc voilà, merci beaucoup en tous les cas d'avoir été nombreux clairement à participer, à liker, à mettre des commentaires, à contribuer à l'audience de la vidéo pour ces dons et puis pour tous vos super thanks parce qu'il y en a eu beaucoup, donc merci du fond du cœur. Dernière chose très importante les amis, avant de passer au tirage, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie, vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, puisqu'on est sur des guidances générales, donc à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, très bon tirage à tous. Mes amis Cancer, semaine du 9 au 15 janvier les amis 2023, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons l'homme, nous avons le verdict. Nous avons la fatalité et la maison et la tranquillité. Alors, les amis, Cancer, qu'est-ce qui se passe sur cette semaine? Bon, eh ben, écoutez, au moins vous allez être fixé. Hein, j'ai envie de vous dire, vous allez être fixé. Il y a quelque chose qui vient comme une cause à effet. C'est-à-dire qu'ici, on a une action. Alors, ça peut être un homme, ça peut être vous si vous êtes un homme par rapport à un homme. Mais dans tous les cas, c'est votre force d'action. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Ici, il y a quelque chose sur lequel, de toute façon, il y a un verdict parce qu'il y a cette idée de cause à effet, de conséquences, si vous voulez. Quand on fait quelque chose, forcément, vous savez, il y a des conséquences, qu'elles soient énergétiques ou réelles. C'est comme ça. Sinon, on n'agirait pas en soi, on n'aurait pas besoin, d'accord? Donc là, il y a cette idée que ça doit se passer comme ça. Il y a cette idée de fatalité, donc c'est, voilà, ça tombe, c'est comme ça. C'est pas forcément comme la justice, vous voyez, c'est plus la tournure des choses. Voilà, c'est exactement ça. C'est la tournure des choses. Elle prend exactement la forme qu'elle doit prendre, ok? Et ça, dans cette situation, clairement, ça vient impacter votre vie quotidienne de manière importante. Ça peut avoir un effet important également sur votre foyer, sur votre maison, votre fort intérieur, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui a un lien avec votre vie quotidienne. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce qui se passe là, ça vous amène sur le chemin de la tranquillité, de l'alignement. Donc, pas d'inquiétude si jamais ça ne se transforme pas exactement comme vous le vouliez. Je sais que sur le moment, c'est pas forcément agréable, mais que par la suite, ça a une raison d'être.
Et vraiment, derrière, ça va vous apporter la tranquillité. Et ça peut être aussi une transformation qui vous plaît, hein, bien entendu. On va essayer de regarder les choses du mieux, enfin, toujours du côté positif. Ok, on va aller voir avec l'alias, qu'est-ce qu'il nous raconte pour nos amis Cancer sur la semaine du 9 au 15 janvier, sur le verdict et l'homme. Nous avons la spirale ascendante sur l'homme et la fatalité. Ah, ok. Les masques tombent sur la maison. Et encore de nouveau l'alignement. Et, ah, j'adore. Alors, bon, très clairement, les masques tombent. Hein. Si vous aviez des interrogations, là, vous allez avoir vos réponses. Hein. Ça va, ça, voilà. Hein. S'il y a des zones d'ombre, des interrogations, si vous aviez l'impression qu'on ne vous disait pas tout, qu'il y avait peut-être un côté un petit peu, on se jouait de vous, ou que la situation... Il y avait quelque chose qui vous échappait. Bah ici, ça y est, hein, vous allez savoir. Mais pourquoi? Parce que aussi vous avez envie de savoir. Parce que vous allez au-devant de la vérité. Et ça, c'est important. Vous aussi, dans vos actions ici, vous allez au-devant et vous n'hésitez pas, d'une certaine manière, à demander, à oser aller vous confronter à la réalité. Et ça, c'est hyper gagnant ici. Pourquoi? Parce que ce verdict et cette manière d'aller chercher... l'entièreté de la situation sans se voiler la face fait que en fait ça crée la spirale ascendante parce qu'en fait vous n'avez pas le temps tout simplement, vous n'avez pas le temps de passer, pas le temps de machin, c'est ok, c'est blanc, c'est noir, c'est gris, mais au moins je veux savoir le panel des couleurs, vous voyez, et ben c'est ça l'idée. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça montre que à partir du moment où vous passez d'une certaine manière dans votre force d'action et que vous vous positionnez, ça devient de plus en plus aligné pour vous. Alors certes, peut-être vous avez un peu des angoisses et tout ça, hein, je ne vous dis pas le contraire, mais malgré tout, vous sentez que c'est par là que vous avez besoin d'aller pour obtenir la tranquillité, l'alignement. Si vous restez dans ces zones d'ombre, ou si vous restez aussi dans un jeu un petit peu où vous ne faites pas tomber les masques, où vous n'allez pas au-devant des choses, vous savez que c'est pas aligné non plus avec vous, de base, vous voyez. Donc vous vous respectez vous-même en allant au-devant des choses et en vous disant « Ok, je veux savoir l'entièreté des choses. Je ne vais pas laisser ça traîner comme ça. » Et ça fait le déclencheur. Ce qui est très intéressant dans la tranquillité, parce que je l'ai quand même 2 fois, hein, l'alignement, c'est qu'ici, cette carte, moi, elle me fait toujours penser, et c'est vraiment le message que j'ai à chaque fois, et vous voyez, c'est atypique. Je vous montre ici, il y a 2 cœurs, et ici, il y a les 2 cœurs qui s'entrelacent, et il y a un espace ici. Pour moi, ici, il y a la réalité et ce que vous désirez, votre intérieur. Et vous savez très bien qu'entre les deux, bah, qu'est-ce qui se passe? Souvent, la réalité, elle ne correspond pas à ce qu'on a à l'intérieur, et il y a une zone de frustration. Et cette zone de frustration, elle peut être que dépassée si vous faites un pas en avant vers cette frustration en disant « Ok, soit je vais voir la vérité, ça me va pas, peu importe, mais j'apporte mon grain de sel, entre guillemets, pour essayer de voir si finalement mon interprétation, ma frustration, elle est réelle ou pas. » Et une fois qu'on fait ce pas en avant, la réalité va se transformer. Donc forcément, vous avez fait une force d'action. La réalité va se transformer. Elle va se transformer pourquoi? Parce que vous allez savoir. Vous allez savoir si le compromis, le terrain d'entente, il est OK ou non. S'il continue à nourrir vos frustrations, au moins vous savez et vous dites « Ok, mon chemin n'est pas par là ». Et si il suffisait de faire ce pas pour savoir que la frustration, c'était qu'une imagination, mais qu'en fait, il fallait faire ce pas pour que la réalité devienne conforme, entre guillemets, à votre, je dis bien entre guillemets, parce qu'entre ce que l'on désire et la forme que ça prend, il faut quand même laisser l'espace pour ça. Et bien au moins vous savez et vous pouvez y aller. Et il y a un pas qui est fait, il y a quelque chose. Si on reste chacun de son côté, la réalité et vous, ce que vous imaginez et la frustration, en fait ça n'avance pas, ça bloque, ça stagne. Vous voyez? C'est ça. Ok. On va voir pour la partie professionnelle les amis Cancer. Semaine du 9 au 15 janvier, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes et l'abondance arrive bientôt. Tu vas franchir des obstacles sur ton chemin. Et on va rajouter celui-ci. La superficialité et... Alors, ok.
Bon, les amis, il va falloir aller au fond des choses, hein. C'est clair et net. Avec la superficialité, ici, on vous dit de ne pas laisser de zones d'ombre et d'oser aller au-delà des apparentes réalités. Ça va être très important ici parce que, déjà, un, ce serait dommage. De deux, vous faites votre film tout seul ou toute seule. Et surtout, vous pourriez passer à côté d'éléments importants qui pourraient être des éléments important pour le fait de cette spirale ascendante et de ce verdict. La superficialité, vous pouvez l'imager comme un contrat. On vous dit toujours de lire les petites lignes. C'est ça l'idée. Mais si vous regardez que le contrat et le titre et les 3 premiers, j'en sais rien moi, chapitres là, tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Rien. En soi, vous allez passer à côté de certaines choses. C'est ça l'idée. Là, il va falloir aller plus loin que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de confiance que vous avez et c'est très bien, les amis Cancer. C'est pas la confiance qu'il faut remettre en cause, c'est le fait que même si vous faites confiance à quelqu'un sur le fait qu'il va aller au mieux dans vos intérêts, la personne n'est pas à votre place. D'accord? La personne, la situation n'est pas à votre place, donc elle ne sait pas si, par exemple, pour elle, de son point de vue, ça c'est dans votre intérêt et vous, par rapport à ce que vous imaginez pour la suite, ce n'est pas dans votre intérêt. Sur le long terme, ça ne l'est pas. Mais cette personne ne peut pas deviner. Ce n'est pas forcément qu'elle vous manipule. C'est que vous, de votre propre point de vue, ce n'est pas le cas. Et ici, avec l'entreprise familiale, c'est ce qu'on me dit. On me dit, c'est que faire confiance aveuglément, il n'y a pas de problème en soi, même si, voilà, toute proportion gardée. Mais pensez toujours que les personnes, c'est pas qu'elles voient de leurs propres intérêts, c'est pas toujours qu'elles sont mal intentionnées, c'est qu'elles ne peuvent pas savoir à votre place. Elles ne sont pas dans votre tête, elles ne peuvent pas imaginer comment vous pouvez voir les choses de votre propre point de vue. Allez au fond des choses. Allez regarder, allez faites tomber les masques. N'hésitez pas à aller au-devant de la vérité, au-devant de ce que vous avez besoin de savoir, de ce que vous voulez savoir. Et n'ayez pas peur de blesser ou que la personne elle ait l'impression que vous doutiez ou quoi. Vous avez raison, vous avez le droit en fait. Vous avez le droit. C'est normal, vous voyez ? Faites ce qui est bon pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous conseiller. Ici, n'hésitez pas à contacter une personne que peut-être que vous aimez ou qui est importante pour vous. Elle va vachement vous conseiller par rapport à ça. Elle va très certainement même vous donner un truc à aller faire ou elle va vous dire « mais est-ce que tu as été voir ça ?» Et ça va vous mettre la puce à l'oreille. Et c'est là que vous allez déclencher les choses. Parce qu'on vous dit bien qu'au-delà de tout ça, c'est pas qu'il ne faut pas y aller. Hein. C'est juste qu'il faut asseoir certaines choses qui ne sont pas encore mises sur le devant de la scène. Tout simplement parce que vous n'êtes pas passé à l'action sur ce côté-là, et c'est pas grave en soi, mais il faut le faire là. Parce qu'on vous dit bien que malgré tout, il y a de l'abondance derrière tout ça. L'abondance arrive bientôt, mais il faut consolider les choses. Ok ? On vous dit bien que ce sont des obstacles pour vous, que ce sont des défis, des challenges, mais que vous allez relever. Et ça peut être un défi tout simplement, si on part, je vous donne un exemple tout bête, oser, par exemple dans un entretien, vous avez eu votre contrat et il y a une zone de flou sur votre rémunération ou sur quelque chose de ce goût-là, ou que vous aviez l'impression qu'on vous avait dit des choses et que finalement dans le contrat c'est différent ou c'est pas écrit. Vous avez le droit d'aller le dire, mais ça peut être un obstacle pour vous. C'est compliqué et je l'entends totalement. Parce que vous vous dites, ah bah oui, mais bon, si je dis ça, la personne, elle va croire que je suis plus intéressée, ou bien ça peut remettre en cause le fait qu'on signe le contrat, etc. Non, non. C'est normal. Ok? Allez, on va voir pour le relationnel sentimental, les amis Cancer. Semaine du 9 au 15 janvier 2023. Quels sont les messages pour vous ? Le consultant ou la consultante, la séparation. Pour nos amis Cancer. Ah ouais, ok. Et la fidélité, ok. Mes amis Cancer. Ouais. Bon, alors pour certains, je vais vous dire tous les cas de figure.
Pour certains, effectivement, vous ressentez, vous pressentez ici qu'il y a quelque chose à aller voir en face. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas envie de voir, que vous n'avez pas envie de regarder, que vous n'avez pas envie d'affronter, est-ce que je comprends? Mais pourtant, intuitivement, vous le ressentez très bien et c'est quelque chose qui est de l'ordre de tout ce qui va être de la fidélité, du sérieux, de la stabilité, du sécurisant pour vous. Et là, ce que vous allez voir en face va nécessairement vous demander de vous séparer d'une situation, d'une personne, d'une croyance, d'une manière de faire peut-être pour obtenir plus de tranquillité. Parce que là, votre intuition vous le dit très fortement, il y a quelque chose qui bug. Et ce bug, c'est des interrogations que vous avez, que vous maintenez dans le flou. Et là, il va falloir aller au-devant de la réalité. Il va falloir très certainement aller faire tomber les masques. Hein, d'accord? C'est pour du bon derrière. C'est ce qu'il va falloir retenir, c'est que c'est pour du bon. Alors, effectivement, vu sous cet angle, on peut imaginer de la tromperie, des choses comme ça. Bon, tout le monde n'est pas là-dedans, du mensonge, etc. Tout le monde n'est pas là. Il y a aussi cette idée de manière plus large, et vous verrez comment ça vous parle. Et ici, on peut avoir une très belle rencontre. Avec la fatalité, on peut avoir quelqu'un qui arrive dans votre vie et par peur, par angoisse ici, vous ressentez bien qu'il y a quelque chose d'important. Vous ressentez qu'il y a quelque chose au-delà de la réalité, mais vous avez du mal à acquérir, à aller vers la vulnérabilité et de faire tomber votre propre masque, vous voyez? Parce que très certainement vous avez peur, parce que dans le passé, voilà, vous avez plein de raisons. Okay, on vous dit ici qu'il est temps d'aligner vos actions avec ce que vous désirez. C'est-à-dire, vous désirez de la stabilité, vous désirez de vous sentir en sécurité, d'être dans le sérieux. Il y a une séparation à faire avec votre comportement et ce que vous désirez au plus profond de vous. Parce que votre comportement ici, il est très certainement beaucoup plus dans la protection. Mais qui dit quand on est dans la protection, on n'est pas dans son authenticité. Quand on n'est pas dans son authenticité, on brouille le message. Et qu'on le veuille ou non, on trompe un petit peu sans le vouloir. C'est pas méchant, c'est pas un mal intentionné. Sans vouloir dire la vérité. Et ça peut être l'autre. Moi, je ressens ici que c'est le consultant ou la consultante. Hein. Elle est ressortie, donc c'est vous. D'accord? Donc là, il y a quelque chose à travailler là-dessus, à faire évoluer pour vous, pour obtenir cet alignement et donc être beaucoup plus dans la tranquillité entre, encore une fois, cette réalité, qui est ce qu'elle est, et vous, et de faire joindre les deux bouts, quoi. Il y a un moment donné, vous le savez, hein, c'est pas, on n'écoute pas ce que les gens ils disent. On regarde ce qu'ils font. Enfin, on n'écoute pas. Vous m'avez compris. On écoute les gens, mais le plus important, c'est de regarder comment ils agissent. Parce que bien souvent, ce que les gens ils disent, c'est ce qu'ils aimeraient être, mais ce qu'ils font, c'est ce qu'ils sont. Et ça, il faut toujours le retenir. Vous voyez? Donc, c'est pareil pour vous. C'est la même chose dans vos actions. C'est la même chose dans ce que vous êtes. Donc, voilà. Vous verrez en fonction de comment ça vous parle, dans quel cas vous êtes. Si vous êtes dans le premier cas, dans le deuxième, ou bien s'il y a un peu des deux, c'est possible. Regardez tout ça et faites le tri et le ménage, j'ai envie de vous dire. Et essayez d'être le plus possible dans votre authenticité parce que c'est grâce à ça que ça va vraiment avoir une spirale ascendante importante en fait. Hein. Ok? Allez, on va aller voir la réponse angélique pour vous les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir ce que ça nous raconte comme réponse. Il y a quelque chose de mieux. Voyons voir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? 54. Le ciel vous réserve quelque chose de merveilleux. Cependant, ce n'est pas la même chose que vous aviez prévu. Demandez-vous ce que vous préférez obtenir, la chose exacte que vous avez demandée ou quelque chose qui vous rendrait encore plus heureux et plus accompli. Parfois, Dieu a des choix en réserve que nous ne pourrions même pas envisager nous-mêmes. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la possibilité que vous méritez encore plus que ce que vous avez demandé. Soyez assurés que vos anges vous guideront vers des avenues tout aussi nouvelles que passionnantes. Magnifique. On termine avec le conseil de la semaine. La physique quantique.
Chaque matin, positionnez-vous sur le vecteur quantique de la gratitude. Soyez reconnaissant de tout ce que vous possédez déjà et cessez de vouloir toujours plus. Cet équilibre parfait vous permettra d'avancer vers vos objectifs en équilibrant vos balanciers vibratoires internes, sans trébucher sur ceux de la plainte, de la compassion ou de la victimisation. Voilà les amis Cancer, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.